Good morning, chers élèves. Aujourd'hui, seconde vidéo sur le judaïsme, qui, je rappelle, est la première religion monothéiste de l'histoire de l'humanité, et dont le texte fondamental est la Bible hébraïque, dont nous avons ici l'exemplaire le plus ancien connu à ce jour, appelé les manuscrits de la mer Morte, puisqu'ils ont été trouvés près de celle-ci, qui auraient été écrits entre le 1er siècle avant et le 1er siècle après Jésus-Christ, de droite à gauche, en hébreu. La Bible aurait été rédigée entre le 8e siècle avant Jésus-Christ et le 2e siècle avant Jésus-Christ, à différentes périodes de l'histoire des Hébreux, pour, rappelez-vous, conserver leurs traditions, leurs croyances, leur identité à travers les siècles, alors qu'ils étaient peu à petit envahis par différents peuples. La Bible est divisée en plusieurs parties. Torah, prophètes et écrits de sagesse, eux-mêmes divisés en plusieurs livres, qu'on peut le voir ici. Les Hébreux ont coutume de lire surtout la première partie de la Bible intitulée la Torah, qui est divisée en Genèse, Exode et Lévitique, entre autres. La Bible commence par le récit de la création du monde. À cette époque, les données scientifiques ne permettent pas de connaître la version telle qu'on la connaît aujourd'hui de la création du monde par un Big Bang. Donc à cette époque, les Hébreux écrivent que le monde a été créé par Dieu lui-même en 6 jours et que le 7e jour, il se reposa. Donc progressivement, il aurait créé donc la terre, le ciel, les eaux, les animaux, etc. La Bible comprend de nombreux autres récits de l'histoire des Hébreux, souvent teintés de légendes, dont parmi lesquels Noé et le déluge avec son arche, mais aussi l'alliance d'Abraham avec Dieu, Yahvé. Abraham qui serait parti de la Mésopotamie pour aller vers Canaan, la future terre promise, où vivent aujourd'hui d'ailleurs la plupart des Hébreux, qui s'appellent Israël. La Bible raconte aussi comment Dieu a demandé à Abraham de sacrifier son fils unique avant de lui substituer au dernier moment un bélier, juste pour éprouver sa foi. Parmi les récits les plus connus aussi de la Bible, vous avez évidemment celui de Moïse, dont réchappé des eaux du Nil, où il avait été jeté, car le pharaon voulait se débarrasser en particulier des Hébreux, et qui, sur l'ordre de Yahvé, aurait fait traverser à son peuple la mer Rouge en fuyant l'Égypte, ici représenter la main de Dieu qui serait intervenue pour ouvrir la mer Rouge en deux et laisser passer les Hébreux poursuivis par les Égyptiens. Moïse, que l'on voit ici sur notre document, qui est un tableau de Chagall, donc beaucoup plus récent, et qui montre l'épisode au cours duquel Moïse aurait reçu de Dieu lui-même les tablettes de la loi, sur lesquelles seraient gravés les 10 commandements, événement qui se serait passé donc sur le mont Sinaï, alors que les Hébreux fuyaient l'Égypte pour regagner le pays de Canaan, terre promise. Autre récit très connu tiré de la Bible, qui ont inspiré des artistes, qu'on peut le voir ici, eh bien c'est le combat de David contre Goliath. David, jeune berger hébreu, qui aurait osé affronter un géant philistin lorsqu'ils sont arrivés en terre promise et que les Philistins ne voulaient pas laisser leur terre aux Hébreux.
Donc David qui aurait terrassé Goliath avec juste une fronde, de l'expression encore aujourd'hui de David contre Goliath, le combat de David contre Goliath, qui signifie donc la victoire de quelqu'un de petit face à quelqu'un de géant. On connaît aussi les récits de Salomon, roi sage et réputé aussi pour sa richesse, qui ici aurait proposé de couper un enfant vivant en deux pour le partager entre deux mères et qui se disputaient afin de reconnaître qui était la vraie mère. Voilà. Et vous avez également le récit donc de la fondation du temple de Jérusalem par Salomon, qui d'après les récits qu'on en a, ressemblerait à ceci. Ressemblait en tout cas à ceci, avec un autel pour faire des offrandes au dieu Yahvé, un bassin de purification, des colonnes à l'entrée, et puis donc une partie sacrée ici, avec des chandeliers à 7 branches, et au fond une partie totalement fermée aux fidèles, le Saint des Saints, dans lequel aurait été placé l'Arche d'Alliance contenant les 10 commandements reçus par Moïse. La Bible contient donc de multiples récits de l'histoire des Hébreux, récits qui ont donné lieu aujourd'hui à des célébrations, puisque les Juifs célèbrent aujourd'hui des fêtes qui rappellent leur histoire. Ils doivent également, j'en parle à l'instant, suivre les 10 commandements reçus par Moïse, dont le premier, évidemment le plus important, tu n'auras pas d'autre Dieu, autrement dit le monothéisme. Les Juifs doivent également, d'après la Bible, pratiquer la circoncision chez les jeunes garçons, opération qui est décrite ici. Ils doivent également respecter les interdits alimentaires, manger uniquement kasher, c'est-à-dire pur, ce qui est un peu l'équivalent du halal chez les musulmans. Ils doivent également réciter des prières, comme on peut le voir ici, lors d'une bar mitzvah, c'est-à-dire la fête qui marque le passage de l'âge enfant à l'âge adulte chez un garçon. On peut voir d'ailleurs au passage qu'ils ont quelques rites particuliers. Les hommes portent le talit, un tissu sur les épaules, et également la fameuse kippa, qui est un des symboles des Juifs, avec l'étoile de David, l'étoile à 6 branches. Enfin, pour terminer à propos donc des Juifs, des Hébreux, eh bien, en 70 après Jésus-Christ, les Romains s'emparent du royaume d'Israël et détruisent une nouvelle fois le temple, sauf que là c'est définitif. Et de ce temple de Jérusalem, aujourd'hui, il ne reste que ce mur, cet immense mur qu'on voit ici à Jérusalem, qui est pour les Juifs le lieu le plus sacré de la religion aujourd'hui encore. Ils viennent prier et glisser entre les murs ici, les pierres du mur, des petits mots sur lesquels on trouve leurs vœux, qu'ils espèrent exaucés par Yahvé. Après 70, eh bien, beaucoup de Juifs ont décidé de quitter le royaume d'Israël et d'aller s'installer ailleurs en Europe, puis plus tard à travers d'autres continents, en Afrique, en Asie, en Amérique après les persécutions nazies. Et donc la religion juive s'est progressivement répandue à travers le bassin méditerranéen, puis plus tard le monde, et aujourd'hui les Juifs se réunissent le samedi dans des synagogues sous la direction d'un prêtre qu'on appelle le rabbin.